Bonjour à tous les mélomanes et à tous les passionnés d'histoires inspirantes. Aujourd'hui, nous vous présentons Nolwenn Leroy, une chanteuse qui a conquis le cœur de millions de personnes, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Des ruelles de Saint-Renan aux scènes illuminées, sa vie est une symphonie de passion, de combat et de renaissance. Pour ne rien manquer de ces histoires profondes, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour découvrir ensemble des aventures mémorables. Au début du 21e siècle, Nolwenn Leroy était au sommet de sa carrière musicale, telle une étoile filante dans le ciel français. Avec sa voix claire et expressive et son style unique mêlant pop moderne et folk celtique, elle est devenue l'icône d'une génération. Son premier album, Nolwenn, sorti en 2003 après une victoire éclatante à la Star Academy 2, s'est non seulement vendu à des millions d'exemplaires, mais l'a également rendu célèbre au-delà des frontières de l'Hexagone. Elle incarne l'élégance, le talent et la sincérité. Une femme née pour briller sous les projecteurs. Ses cheveux blonds, ses yeux d'un bleu profond et son doux sourire ont fait d'elle l'idole de millions de personnes, des jeunes filles qui rêvent d'elle au public plus âgé qui trouve du réconfort dans ses mélodies. Mais la gloire a toujours un prix, telle une montagne imposante que l'on doit gravir avec sueur, larmes et parfois même cœur. Derrière des tubes comme Cassé ou Nolwenn Owo, Nolwenn n'est pas seulement une voix, mais une personne avec des rêves, des souffrances et des secrets inavoués. La célébrité l'a élevée, mais l'a aussi plongée dans des tempêtes invisibles. Qu'est-il vraiment arrivé à Nolwenn Leroy, la femme autrefois adorée par toute la France? Comment une étoile brillante comme elle a-t-elle choisi d'emprunter des chemins moins fréquentés, abandonnant les projecteurs à la recherche d'un sens plus profond à la vie? Rejoignez-nous pour explorer cette histoire émouvante. Un voyage non seulement musical, mais aussi empreint de résilience, de perte et de renaissance. Nolwenn Leroy est née le 28 septembre 1982 à Saint-Renan, une petite ville de Bretagne où les brises marines se mêlaient aux mélodies celtiques ancestrales. Sa famille n'était pas un modèle de bonheur. Son père, Jean-Luc Lemagresse, était un footballeur amateur aux rêves ambitieux mais jamais réalisés. Et sa mère, Muriel Leroy, une femme forte qui peinait à élever ses deux sœurs, Nolwenn et Kay. La vie à Saint-Renan n'était pas facile. La famille Leroy vivait dans une petite maison, où les repas étaient dits parfois rares et les factures s'accumulaient. La pauvreté n'était pas seulement un problème matériel, mais aussi une ombre qui pesait lourdement sur l'âme des enfants. À l'âge de 11 ans, Nolwenn a été profondément blessée. Ses parents ont divorcé. Jean-Luc a quitté la famille, laissant Muriel seule pour élever ses deux filles. La perte de son père a été non seulement un choc émotionnel, mais aussi une perte de foi. Nolwenn, une fille sensible aux cheveux blonds et au regard lointain, sentait son monde s'écrouler. Elle racontait un jour que les longues nuits suivant le départ de son père, elle s'asseyait près de la fenêtre, regardant la mer, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire pour briser la famille. Le traumatisme psychologique de cette séparation la marqua profondément, faisant de Nolwenn une personne plus sensible, mais aussi plus résiliente, tel un petit chêne qui pousse au milieu des tempêtes. Pour survivre dans des conditions difficiles, Nolwenn et sa sœur Kay durent apprendre à être indépendantes dès leur plus jeune âge. Sa mère, Muriel, travaillait sans relâche, des tâches administratives aux heures supplémentaires de nuit, pour que les enfants aient de quoi manger et se vêtir. Nolwenn, déjà enfant, contribuait aux besoins de la famille en effectuant des petits boulots. Elle livrait les journaux tôt le matin, aidait au ménage des voisins et vendait même des gâteaux faits maison au marché local. Ces journées ont non seulement renforcé sa volonté, mais ont aussi éveillé sa passion pour la musique. À l'école, Nolwenn intègre la chorale
où elle trouve du réconfort dans les mélodies traditionnelles celtiques. La musique devient son refuge, un lieu où elle peut oublier ses difficultés et rêver d'un avenir meilleur. C'est durant ces années difficiles que Nolwenn apprend à se relever après chaque chute, une qualité qui la définira pour le reste de sa vie. L'aventure musicale de Nolwenn Leroy a débuté par un heureux hasard. En 2001, à 19 ans, Nolwenn étudiait le droit à l'Université de Rennes, mais son cœur n'était pas aux livres épais ni aux cours magistraux ennuyeux. Elle a toujours rêvé de chanter, de monter sur scène et de partager ses émotions à travers sa voix. Un ami d'école l'a encouragée à s'inscrire à Star Academy 2, une célèbre émission de télé-réalité française qui permet aux jeunes talents de briller. Au début, Nolwenn hésitait, craignant de ne pas être assez forte pour rivaliser dans le monde impitoyable des projecteurs. Mais encouragée par sa mère et sa sœur Kay, elle a décidé de tenter sa chance, apportant avec elle une voix claire et une passion débordante. Son mentor le plus important dans ce parcours fut Pascal Obispo, musicien et producteur renommé qui a décelé le potentiel exceptionnel de sa voix. À Star Academy, Pascal l'a non seulement coaché sur sa technique vocale, mais l'a aussi aidé à découvrir son propre style, mêlant pop moderne et folk breton. Nolwenn a une voix unique, a déclaré Pascal. Elle ne se contente pas de chanter, elle raconte des histoires. Ses conseils l'ont aidé à surmonter les défis implacables du concours, des performances live à la pression des 10 juges et du public. Les difficultés initiales n'étaient pas négligeables. Nolwenn, malgré son talent, n'était pas la candidate la plus sûre d'elle-même. On la comparait souvent à d'autres concurrentes au physique plus percutant ou au style plus dynamique. La pression de la perfection hebdomadaire lui causait parfois des insomnies, se demandant si elle avait vraiment sa place sur scène. Mais c'est la sincérité et l'intensité de sa voix qui la distinguaient. Elle a choisi d'interpréter des chansons comme « Suivre une étoile », non seulement pour leur belle mélodie, mais aussi parce qu'elles reflétaient les aspirations profondes de son âme. Sa persévérance et sa capacité à créer une connexion émotionnelle avec son public ont conduit Nolwenn à une victoire éclatante à la Star Academy 2 en 2002, lui ouvrant ainsi les portes de sa carrière musicale professionnelle. Après avoir remporté la Star Academy 2, Nolwenn Leroy est rapidement devenue un phénomène musical. Son premier album, Nolwenn, sorti en 2003, a connu un immense succès, atteignant la première place des charts français et se vendant à plus de 600 000 exemplaires. Des chansons comme Cassé et Nolwenn Owo ont non seulement dominé les radios, mais sont également devenus les symboles d'une jeune génération avide de liberté et d'émotion. La voix de Nolwenn, claire et puissante, possède une couleur unique, alliant la modernité de la pop à la profondeur de la musique folk celtique. Elle ne se contente pas de chanter, mais raconte des histoires d'amour, de douleur et d'espoir, donnant au public l'impression d'être touché par son âme. Ce qui distingue Nolwenn, ce n'est pas seulement sa voix, mais aussi son style et son éthique de travail. Elle refuse de suivre les tendances trop commerciales, se concentrant plutôt sur la création musicale profonde. Son deuxième album, Histoire naturelle, 2005, a confirmé son talent avec des chansons comme Nolwenn Owo et des collaborations avec des artistes comme Laurent Voulzy. Elle a également commencé à explorer ses racines celtiques, intégrant des mélodies traditionnelles bretonnes à sa musique, une rareté dans la musique pop de l'époque. Ce choix a non seulement enrichi sa musique, mais a également suscité la fierté du public français pour la culture locale. L'influence de Nolwenn ne s'est pas limitée à la musique. Elle est devenue un symbole d'élégance et de sincérité, une femme qui n'avait pas peur d'afficher sa sensibilité, mais qui était toujours forte dans son art de vivre. Elle a participé à des actions caritatives, notamment pour la protection de l'environnement et de la culture bretonne,
ce qui lui a valu d'être aimé non seulement en tant qu'artiste, mais aussi comme source d'inspiration. Au sommet de sa carrière, Nolwenn était plus qu'une simple star, mais un phare, éclairant les rêves des jeunes et leur rappelant que le talent, allié à la sincérité, peut changer le monde. Au début de sa carrière, Nolwenn Leroy semblait une étoile intacte. Mais cette lumière éclatante a aussi apporté son lot de tempêtes inattendues. Au début des années 2010, alors qu'elle était à son apogée avec des albums comme Bretonne 2010, un hommage à ses origines celtiques vendu à plus d'1 million d'exemplaires, Nolwenn a commencé à faire face à un conflit sourd mais profond au sein de l'industrie musicale. Elle n'était pas seulement une chanteuse, mais une artiste visionnaire, toujours soucieuse de maîtriser sa propre direction créative. Cependant, cela la mettait en conflit avec les maisons de disques et les producteurs qui cherchaient à la façonner selon des modèles commerciaux. Ils voulaient qu'elle continue de suivre la musique pop grand public, tandis que Nolwenn aspirait à explorer des mélodies folk plus profondes, liées à ses racines bretonnes. Le conflit ne s'est pas arrêté au studio. Nolwenn a subi la pression du public et des médias qui attendaient d'elle qu'elle soit parfaite, élégante et irréprochable. Les critiques ont commencé lorsqu'elle a refusé de participer à certaines émissions de télé-réalité populaires que les célébrités utilisent souvent pour entretenir leur notoriété. Je ne voulais pas vendre mon âme juste pour rester sous les feux de la rampe, a-t-elle confié lors d'une rare interview. Cette décision, bien que fidèle à son cœur, l'a fait percevoir par certains acteurs du milieu comme difficile ou peu coopérative. Progressivement, ses contrats publicitaires ont diminué et sa présence dans les médias grand public s'est raréfiée. Le changement le plus important a eu lieu en 2014, lorsque Nolwenn s'est discrètement retirée des projecteurs après la tournée de son album Au fil de l'eau. Il n'y a eu aucune annonce officielle, ni adieu retentissant. Elle a discrètement réduit ses apparitions, refusé les grandes invitations et s'est concentrée sur sa vie privée. Ce silence a laissé le public perplexe. Certains tabloïds ont commencé à spéculer, allant de son éviction du milieu à des spéculations sur sa santé ou sa crise personnelle. Un sentiment d'injustice s'est insinué dans le cœur de Nolwenn lorsqu'elle a lu des articles déformés à son sujet. Elle a un jour confié à une amie proche « Ils ne comprennent pas que je ne quitte pas la musique. Je veux juste me retrouver. » Son silence soupçonneux n'était pas un signe d'échec, mais un choix courageux pour protéger son âme d'artiste des pressions constantes de l'industrie. Après s'être retirée des projecteurs, Nolwenn Leroy n'a pas complètement disparu comme beaucoup le craignaient. Au lieu de cela, elle a choisi un chemin moins fréquenté, se concentrant sur des projets musicaux porteurs de sens personnel et sur des contributions discrètes à la communauté. Elle a passé plus de temps dans sa Bretagne natale, où elle a trouvé la paix au milieu des champs verdoyants et du littoral accidenté. Là, elle en a commencé à travailler avec des artistes locaux, soutenant des projets de préservation de la musique celtique et donnant de petits concerts dans des églises ou des salles des fêtes. Ces concerts, sans lumière clinquante ni milliers de spectateurs, ont offert à Nolwenn une liberté qu'elle n'avait pas connue à son apogée. Nolwenn a également trouvé la joie dans la maternité. En 2017, elle et son compagnon, le joueur de tennis professionnel Arnaud Clément, accueillent leur fils Marin. Devenir mère a profondément changé la vision de Nolwenn sur la vie. Elle commence à écrire des berceuses et des chansons pour enfants, dont certaines sont parues sur l'album Folk 2018, où elle explore des mélodies simples mais pleines d'âme. Être mère m'a appris que parfois, les plus petites choses comptent beaucoup, confie-t-elle. Elle passe beaucoup de temps avec sa famille, des promenades sur la plage aux soirées contes avec Marin, des moments qu'elle considère comme la vraie lumière de sa vie. Bien qu'elle ne se produise plus régulièrement sur les grandes scènes, Nolwenn continue d'écrire et d'enregistrer.
Elle collabore avec des artistes indépendants et produit des albums comme La Cavale 1221, où elle continue de célébrer la musique folk avec des histoires de liberté et de nature. Elle participe également à des actions caritatives, notamment en faveur de l'environnement en Bretagne, comme des campagnes contre la pollution marine et la conservation de la faune sauvage. Son retour est discret, mais à chaque fois, que ce soit avec une nouvelle chanson ou une petite performance, le public ressent une passion qui ne s'est jamais éteinte. Nolwenn n'est pas de retour pour regagner la vedette, mais pour partager une version plus authentique d'elle-même. Une femme qui a appris à vivre pour sa passion et sa famille, plutôt que pour la gloire. À 42 ans, Nolwenn Leroy est encore dans la fleur de l'âge, mais ces dernières années, elle a dû faire face à des problèmes de santé qui ont inquiété ses fans. En 2020, en pleine pandémie de COVID-19, Nolwenn a contracté la maladie et a traversé des jours difficiles avec des symptômes persistants. Bien qu'elle n'en ait pas révélé les détails publiquement, elle a révélé que la maladie l'avait laissée épuisée et incapable de chanter pendant des mois. Il y a eu des jours où j'avais l'impression que ma voix m'avait quitté, a-t-elle confié en interview. La guérison a nécessité non seulement de la force physique, mais aussi un cheminement mental pour surmonter la peur de la fragilité de son corps. Outre la COVID, Nolwenn a également dû faire face à d'autres problèmes de santé, notamment une petite opération des cordes vocales en 2023, qu'elle a gardée secrète pour éviter l'attention des médias. Ces difficultés l'ont amenée à réfléchir davantage à son âge et au peu de temps dont elle dispose. Je ne suis plus aussi jeune qu'avant, mais j'ai appris à apprécier chaque jour, confie-t-elle. Dans ces moments d'introspection, Nolwenn se tourne vers la musique et la nature pour se ressourcer. Elle se promène régulièrement le long de la côte bretonne, écoutant le murmure des vagues, et compose de nouvelles chansons qui reflètent la profondeur d'une femme confrontée au changement de la vie. Le public, même s'il ne voit plus Nolwenn régulièrement, lui voue toujours un amour particulier. Ses fans de longue date sont touchés par sa résilience et sa sincérité, tandis que certains publics plus jeunes semblent l'avoir oubliée face à la vague de nouvelles stars. Cependant, l'héritage de Nolwenn ne réside pas dans ses classements, mais dans les valeurs qu'elle a transmises. Ses albums, notamment Bretonne et La Cavale, ont suscité un sentiment de fierté pour la culture celtique et inspiré toute une génération de jeunes artistes. Elle a également laissé un héritage spirituel par ses contributions à la communauté, de la protection de l'environnement à l'encouragement des femmes à poursuivre leur passion. Le nom de Nolwenn est gravé dans le cœur des amateurs de musique folk, symbole du lien entre l'homme et la nature. Nolwenn Leroy n'est pas seulement une voix, c'est une âme qui a traversé les tempêtes pour trouver la lumière. Derrière l'image d'une star se cache une jeune fille de Saint-Renan qui a grandi dans la pauvreté, a surmonté le deuil et la pression pour devenir un symbole de résilience et de sincérité. Elle a choisi sa propre voie, rejetant les stéréotypes de l'industrie musicale pour préserver son âme d'artiste. C'est une mère, une compagne et une femme qui ose vivre sa passion, même si cela implique de marcher en silence. Sommes-nous justes envers Nolwenn Leroy? Avons-nous trop vite jugé lorsqu'elle choisit de se retirer, ou l'oublions-nous trop vite sous les projecteurs? L'histoire de Nolwenn nous rappelle que chacun a ses propres combats silencieux et que le véritable succès ne réside pas dans la célébrité, mais dans l'authenticité. Souvenons-nous de son héritage, apprenons de son courage et réfléchissons à la manière d'être plus fidèles à nous-mêmes. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et de vous abonner pour continuer à découvrir des histoires inspirantes comme celle-ci, des histoires de personnes qui osent rêver et osent suivre leur propre chemin, leur propre chemin, leur propre chemin.